Bonjour David. Bonjour Benoît. J'aurais voulu qu'on aborde dans les systèmes de défense qu'on a chacun et qu'on met au point, un des systèmes particuliers de défense qui est la manipulation relationnelle. Donc, si tu voulais un peu expliquer comment fonctionne ce système de défense. Avec plaisir. Alors je voulais vraiment bien préciser effectivement qu'on va parler ici, comme tu disais, du manipulateur relationnel qui a développé comme mécanisme de défense ce que je vais expliquer par la suite et qui utilise ça non pas à des fins mauvaises, mais bien souvent inconsciemment pour lui-même persister et trouver un équilibre émotionnel dans sa vie de tous les jours. Et donc, comment ça marche de manière générale? Il faut savoir qu'il y a un déséquilibre interne chez le manipulateur et qu'il a besoin de régulateurs externes. Alors, les régulateurs externes sont souvent les personnes proches de son entourage qui ont répondu à ces amorces émotionnelles. Alors, l'amorce émotionnelle, la première et la plus connue, c'est la séduction. Donc, c'est lorsqu'il rencontre quelqu'un, il va lancer une amorce de séduction. Si l'autre y répond, il va toujours, pour pouvoir régler cette attirance qu'il a vers l'autre, il va donner des choses très fortes. Ça, c'est une des caractéristiques du manipulateur. Il a besoin d'avoir des réponses très fortes pour pouvoir, lui, réguler son émotion. Et donc, il va promettre des choses importantes. Il va directement établir une relation très proximale avec la personne avec qui il rencontre. Et dans un premier temps, ça le satisfait et ça lui permet, lui, de trouver un certain équilibre. Il faut savoir que par la suite, cette personne risque effectivement d'avoir des moments où elle n'est plus d'accord ou des moments où les choses se passent moins bien. Et à ce moment-là, il va falloir qu'il utilise, autre que la séduction, il va falloir qu'il utilise d'autres mécanismes régulateurs. On connaît la culpabilisation, la victimisation. Lui, ça va lui permettre à chaque fois de réguler d'autres émotions et d'utiliser donc la personne en face de lui comme un régulateur. Alors, on est bien d'accord que la plupart du temps, une seule personne ne va pas suffire et donc ils vont la plupart du temps avoir plusieurs personnes qui vont utiliser à cette optique-là. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'émotion, ni d'attirance, ni d'amour, ou quoi que ce soit. Ça veut dire juste que lorsqu'ils ont ces émotions-là, ils vont essayer de la réguler de manière différente, avec cette manière d'utiliser l'autre comme ça pour pouvoir eux-mêmes se sentir en équilibre. Parce qu'il faut savoir, bien souvent, qu'ils ont du mal à établir une relation profonde avec les personnes, parce qu'une relation profonde implique une peur d'être à un moment donné mis en déséquilibre et à mal, parce que si l'autre est important pour moi, je vais avoir peur de le perdre, et donc automatiquement, je vais pouvoir l'utiliser de la même manière, et automatiquement, ils vont alors à ce moment-là maintenir un élan de séparation. Et donc ces personnes viennent souvent en me disant que pour eux c'est très difficile parce qu'ils n'ont aucune relation profonde et qu'ils en rêvent, mais que tout leur mécanisme de défense n'a été fait que pour les empêcher d'avoir ça. Et donc il y a pour ces personnes-là, en tout cas ceux qui veulent s'en sortir, il y a souvent une lutte interne. Ça n'empêche que ça peut faire des dégâts aussi, même si c'est pas voulu. Et donc, on ne va pas enlever effectivement les difficultés que peuvent vivre certaines victimes, qui peuvent en subir effectivement beaucoup de tristesse et beaucoup de peur et beaucoup de culpabilité. Super, très clair. Merci beaucoup David. Avec plaisir.